Bonjour à tous. Alors là, je commence à me poser véritablement des questions parce que ça fait 3 fois que j'essaye de prendre cette vidéo et systématiquement elle est coupée. Donc j'ai eu un appel, bon, c'est normal, et là elle se coupe systématiquement. Alors je commence à me poser les questions si véritablement je dois donner le message ou non. Bon, déjà que j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que voilà, je me suis posé beaucoup de questions moi-même sur cette période que l'on traverse qui est très particulière et pour tout le monde. Et, et Et je me sentais pas forcément légitime parce que je m'étais lancée là-dedans très rapidement en janvier. C'est-à-dire que je ne me suis pas lancée, en fait on m'a lancée là-dedans très rapidement en janvier avec des canalisations que je n'avais jamais eues auparavant. J'ai toujours eu des messages, mais pour moi-même, comme je l'avais expliqué sur des vidéos précédentes, très courts, très ciblés. Et puis là, tout d'un coup, en janvier, ça n'arrêtait plus, quoi. Donc j'ai mis un moment avant de me dire je vais essayer d'écrire les canalisations parce que ça va très vite, c'est très compliqué. Même d'écrire, c'est très compliqué. Il y a des gens qui se posent la question en fait de se dire bah, tiens c'est bizarre que tout ça, ça arrive. Mais je pense que lorsqu'ils font ça, pour la personne qui canalise, qui reçoit, c'est une preuve pour nous aussi parce que on se pose toujours la question. Quand on entend des messages, on se pose toujours la question de savoir si ça vient de nous-mêmes. Et moi, la première, je me pose la question. Simplement, les messages, c'est tellement rapide, il n'y a pas de silence, il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas d'arrêt. J'ai même du mal en fait à continuer d'écrire. Des fois, je suis obligée de... Voilà, il faut qu'ils aillent moins vite parce que c'est compliqué pour moi. Et en plus, j'entends des phrases. Parfois, quand je ne comprends pas bien la phrase, j'ai une image qui vient avec. Mais tout ça, c'est très rapide. Ce qui fait que lorsque je suis en train d'écrire cette canalisation, je ne sais pas, je ne comprends pas en fait ce que j'écris. Pour moi, au moment où je capte ça, je me dis c'est n'importe quoi. Donc même pour moi, je suis obligée d'écrire parce que quand on reçoit une phrase, on l'analyse, on la comprend, mais quand on reçoit un message de 4 ou 5 pages en l'espace de, je ne sais pas moi, 7 minutes, je me dis mais c'est n'importe quoi, il y a plein de mots que je connais pas, je comprends pas, je me dis ça veut rien dire, c'est dans tes rêves en fait, c'est n'importe quoi. Et puis finalement, quand je prends le temps de relire ma canalisation, je suis toujours bluffée parce que je serais très flattée que ça vienne de moi, mais véritablement, ça ne peut pas. D'abord, c'est des choses que je n'ai jamais abordées, des idées que je n'ai pas eues. Je serais flattée, encore une fois, hein, que ça vienne de moi, mais ce n'est pas le cas. Et ça m'aide énormément à comprendre, mais c'est jamais trop d'un coup, en fait. C'est des petites choses, comme une espèce de formation d'école. Enfin, j'ai l'impression que les canalisations que je reçois là, depuis que je viens de reprendre, c'est un peu plus dans ce sens-là. C'est plus académique, enfin, si on veut. Et on ne me donne pas trop d'informations, mais en fait, c'est très structuré. Je commence et je ne sais pas de quoi ça va parler. Et je me rends compte quand je relis que tout est très structuré. Voilà, donc je vais vous en faire part telles qu'elles m'ont été données. Je ne change pas, je ne change rien. Et je vais me permettre de faire des petites annotations pendant la lecture. Enfin, juste 2 ou 3, peut-être pas plus. Puisque c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi, parce que il m'est arrivé des choses un peu étranges quand j'ai canalisé. Donc on y va. Donc c'est une canalisation qui est du 10 septembre. Comme d'habitude, je mets toujours un petit laps de temps avant de la transmettre parce que j'ai besoin de l'intégrer, de la comprendre et ensuite je la partage. Vous en ferez ce que vous voulez. Il y a des choses qui vont parler à certains, d'autres pas. Je pense que si vous êtes un peu dans l'état dans lequel j'étais, probablement ça devrait parler quand même à pas mal d'entre vous. Et vous prenez évidemment, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, je ne dis absolument rien. Je transmets ce que l'on me dit. Et ensuite, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes peut-être certainement en recherche d'éclairage spirituel. Et je pense que ça en fait partie. Et après, vous verrez si ça vous parle. Nous arrivons. Nous sommes partout à la fois. Les affres des ténèbres sont maintenus par l'aura divine. Alors là, je fais une aparté sur ça parce que quand ça a démarré, on me disait l'aura divin. Et donc, moi, j'ai marqué divine. Et on m'a dit non, c'est masculin. Et je me disais non, c'est pas possible. J'étais obligée d'aller vérifier après, après coup, dans le dictionnaire pour voir que une aura, c'est bien féminin, c'est une aura. Et je comprenais pas du tout du divin. Mais en fait, je pense qu'il voulait accentuer le fait que c'est une aura qui vient de la source. Et je pense que c'est l'aura. Il voulait me faire comprendre l'aura du divin. Donc je l'écris divine, mais en réalité, les affres des ténèbres sont maintenues par l'aura du divin en personne.
nous transposons actuellement les photons en relevant leur valeur actuelle, afin de simplifier le passage de ce que nous appelons le paradigme dynamique du monde qui vous attend. Donc là, c'est pareil, sur le moment, je comprends rien, je me dis c'est n'importe quoi, ça veut rien dire, qu'est-ce que c'est que ça? Les photons, vaguement, ça me dit quelque chose par rapport à la lumière, mais je ne suis pas certaine. Et donc j'ai cherché quand même valeur d'un photon, voir si ça existait, parce que je me suis dit, c'est peut-être pas de valeur sur un photon, mais si, il y a une valeur qui est de 1,60 par 10 puissance moins 19, puisque je l'ai cherché. Et donc, ils me disent qu'ils augmentent la valeur des photons. Donc, si une personne qui est dans la science quantique, la médecine quantique, qui comprend, ou plus scientifique, parce que moi, je ne le suis absolument pas, peut éventuellement chercher cette information, puis la vérifier, ce serait vraiment intéressant. Celui-ci est déjà en route, même si vous ne pouvez bénéficier pour le moment de ses bienfaits. Nous y travaillons. Vous êtes actuellement en balance entre deux niveaux. Vous ne travaillez pas les énergies et vous perdez du temps en abaissant votre lumière. Il est inconcevable d'agir de la sorte pour votre âme qui a déjà effectué une grande partie du chemin dans cette incarnation. Alors là, je voulais aussi juste faire une petite aparté, c'est quelque chose qui me parle complètement, à moi. Donc je pense qu'il s'adressait à travers moi, puisque ça me parle, à d'autres personnes qui auraient pu justement traverser une période un peu complexe avec ce qui se passe actuellement. Ce qui, encore une fois, a été mon cas. Vos peurs vous bloquent. Elles bloquent les connexions au monde spirituel. Foi et méditation sont nécessaires à nourrir votre esprit incarné. Vous éliminez des points essentiels à votre évolution et vous retardez le mécanisme. Vous devez renouveler votre air, et vous connecter à l'énergie ambiante, celle que vous créez en laissant votre lumière sortir dans les rires, la joie, la douceur, l'amour, et celle qui vous est offerte par la nature sans limitation. Elle est une source intarissable de lumière et donc d'énergie positive. Elle est indispensable à votre bien-être. Vous devez arrêter de vous enfermer dans vos pensées, comme dans votre maison. C'était mon cas. Ouvrez votre âme et votre cœur, de la sorte, vous trouverez une vibration plus confortable. Ne soyez pas terrifiés, car rien pour le moment ne l'est, mis à part les projections que votre esprit vous suggère de cette situation. Penser, c'est créer. C'est pour cela que la pensée est l'utérus dans lequel démarre la matérialisation de nos actions à venir. Appliquez vos propres préceptes, vivez-les intensément afin d'en connaître leur puissance. Vous minimisez votre potentiel, nous ne cessons de vous le rappeler. Être dans la lumière de la vérité, mais ne pas tomber dans la pénombre des esprits malveillants. Il me semble que cette phrase me parle, je n'ai pas vérifié, mais il me semble qu'elle me parle parce que je crois que dans des canalisations précédentes, elle avait déjà été citée. L'ombre ne peut envahir que les lieux et places qui ne reçoivent pas le soleil. La lumière est. L'ombre est la conséquence de son absence, mais n'existe pas en tant que telle. Comprenez-vous cette loi universelle? Nous ne pouvons l'exprimer autrement. L'humanité, par son absence de lumière, a créé elle-même l'ombre. Elle lui a donné vie. C'est un précepte inconnu pour nous, car cela ne prend place que dans la matière. Il n'y a pas d'ombre dans les mondes éthérés, cela n'existe pas, cela ne peut pas exister. Il est impératif de comprendre cela. Ils insistent vraiment là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose dans les mondes denses, en fait, que on ne retrouve pas ailleurs. Donc ce qui me fait dire que c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs les prédicateurs, je crois, du monde nouveau. En fait, je ne l'ai pas appelé comme ça, c'est eux qui se sont présentés comme ça. Je n'ai jamais les mêmes guides. Et donc j'ai eu plusieurs noms, mais ils se montrent toujours dans cette association divine-là. Et je pense que ce sont des âmes qui n'ont jamais, en tout cas des êtres qui n'ont jamais été incarnés. En tout cas pas dans des mondes denses comme les nôtres. La cabale de la bête est en cours. Elle rugit, mais sa haine n'a point d'impact,
Gardez vos sens en éveil et soyez dans l'amour inconditionnel, celui qu'elle méprise et qu'elle redoute, car il ne lui permet pas d'exister et donc de combattre. Elle est l'ombre, et l'ombre n'a d'existence véritable. Elle est la conséquence de l'absence de lumière. Plus votre monde créera des zones d'ombre, plus il agrandira son territoire et donc ses possibilités de multiplier ses manifestations. Votre arme est la lumière, il n'en existe pas d'autre. Nous vous encourageons dans cette direction des chemins lumineux. C'est tout pour aujourd'hui. Donc ils m'ont fait écrire, ils m'ont dit c'est tout pour aujourd'hui. Voilà cette canalisation. J'espère qu'elle vous apportera, comme elle a pu beaucoup, elle m'a apporté à moi, et d'ailleurs elle m'a poussé à reprendre mes moments privilégiés avec la nature, la mer, puisque j'ai la chance d'habiter au bord de la mer, mais voilà, de nager, d'aller dans la forêt, d'essayer de reprendre mes méditations. Et je ne le fais pas encore suffisamment, mais je sens que le peu que j'ai fait, ça me fait énormément de bien. Et j'encourage tout le monde à retrouver cette énergie qui nous est offerte finalement partout autour de nous, sauf, bon, pas dans notre maison, mais disons que dans notre maison, oui, lorsqu'on est bien, c'est bien, mais il faut savoir en sortir aussi et aller vers les autres. Donc je pense que je vais reprendre ces canalisations plus régulièrement. Je sais qu'il y a d'autres choses, ils ont d'autres choses à me dire. Moi, je ne suis pas encore prête à prendre ces nouvelles canalisations et je prendrai le temps, je les laisse toujours un petit peu insister, mais je prendrai le temps la semaine prochaine de le faire et pareil, de pouvoir vous les partager dans les 2-3 jours qui suivent ma prise de message. Voilà, écoutez, en tout cas dans les commentaires, si vous avez des questions, je suis tout à fait prête à y répondre, il n'y a aucun souci. Je parlerai, on m'avait demandé de mon expérience du spirituel plus tard. Je crois que c'est pas le moment, mais après je suis tout à fait disposée à en discuter, à en parler, à raconter. Parce qu'en tout cas, cette expérience personnelle que j'ai, sous différentes formes, depuis toujours, depuis ma naissance, je pense, même un tout petit peu avant. Après de pouvoir répondre. Si vous avez des questions également, c'est ce que je pensais, à poser au monde spirituel. Lorsque je canalise, je peux aussi poser des questions. C'est pas ce que je fais en règle générale. J'écoute ce qu'ils ont à me dire, et comme une espèce d'école, de leçons. Donc j'écoute les leçons qu'ils me transmettent avec bienveillance. Et je peux également poser des questions. Donc voilà, s'il y a des questions pertinentes qui reviennent, je les poserai avec grand plaisir. Faites attention à vous, portez-vous bien. Vous pouvez partager cette vidéo évidemment, puisqu'elle doit être partagée. Et je crois que tous les messages que les humains reçoivent actuellement doivent être partagés autour de nous, au plus de monde possible. En tout cas, aux personnes qui en ressentent le besoin. Une très belle fin de semaine à tout le monde et à très bientôt.